Chaque année, nous nous apprêtons à fêter ce que nous avons eu pour habitude d'appeler Noël. Mais nous le savons tous qu'il s'agit en fait de la naissance du Christ. Que nous soyons chrétiens, autrement croyants ou athées, tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. C'est normal car c'est le nom au-dessus de tout nom. Eh bien, laissez-moi vous communiquer le message essentiel de chaque Noël que nous devrions passer. Vous n'en avez pas marre chaque année de répéter les mêmes choses? Les achats, les invitations, les réservations, les fêtes interminables et surtout les dépenses insensées et superflues. Que diriez-vous de voir ce Noël de l'œil de Dieu plutôt que comme toutes les autres fois de l'œil de l'homme? Alors bon visionnage à tous. Depuis notre enfance, pour la grande majorité d'entre nous, ce sont des souvenirs de fêtes, de cadeaux et de tables bien remplies qui nous reviennent à l'esprit. Et malheureusement, le conte de Noël, avec en prime le Père Noël. Le monde nous a appris la naissance du Christ de la sorte. Lorsqu'on vous dit que le monde c'est le diable, eh bien il est sûr qu'il a réussi un grand tour de passe-passe et d'illusions concernant Noël, et cela depuis toujours. Nous lisons en 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Eh bien le pire c'est que chaque année, on a l'impression que ça empire. Tout le monde s'y met. Les médias en tête bien sûr, les écoles, les commerces, le gouvernement. Bien entendu, et surtout nous-mêmes. Nous préparons cette fête toute l'année, comme c'était au début. Je le redis, que nous soyons chrétiens, autrement croyants ou athées, nous savons tous de quoi il s'agit. Mais cette magie de Noël, mot que je déteste, car il s'agit bien là de magie, avec l'aveuglement que le diable jette sur le monde, eh bien, sans être né de nouveau, et donc ne pas avoir Jésus dans sa vie, nous n'y comprenons rien. Nous lisons aussi en 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voici également des versets lors de la rencontre de Jésus avec l'apôtre Paul, pour bien comprendre que l'enjeu est de grande taille dans cette bataille entre le bien et le mal. Nous lisons en Actes 26, 17, 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Sortez de ces habitudes cette année une bonne fois pour toutes. Ne nous privons pas de la fête, des dépenses et même de cadeaux, bien que notre véritable cadeau c'est Jésus. Alors offrons Jésus à nos proches, à tout notre entourage. Allez-y, faites ce qui vous plaira, mais par pitié, faites-le au nom de Jésus et non pas au nom du monde et des coutumes.
Car justement, voilà ce que la Bible dit sur les traditions et les habitudes. En Colossiens 2:8, nous lisons: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Les artifices de Noël sont devenus nos priorités. Nous avons l'air tristes si jamais nous n'avons pas décoré notre maison avec des figurines de Père Noël et surtout avec le sapin. Où sont le Père Noël et le sapin dans la Bible encore une fois? Pourquoi l'enseignons-nous à nos enfants? Sommes-nous conscients de mentir à nos enfants comme nos parents l'ont fait avec nous? Pourtant, ceux qui ont fait leur catéchisme savent très bien ce que dit la Bible au sujet de Jésus sur cette période. Mais cela nous est très difficile de raconter l'histoire de Jésus à nos enfants plutôt que celle du Père Noël. En Psaume 52:3, nous pouvons lire: Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Mais en Éphésiens également, nous lisons, en Éphésiens 4:25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et pourtant, parler de Jésus concerne la vérité et du Père Noël relève du mensonge. Mais nous faisons l'inverse, consciemment. On dirait qu'il y a une force derrière nous qui nous pousse à agir de la sorte. Eh bien oui, c'est cette magie, cet ensorcellement de Noël qui nous corrompt de la sorte. Voilà ce que dit la Bible au sujet de tout cela. En 1 Timothée 1:3-4. Ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. En 2 Timothée 4:3-4, nous lisons également: Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est fou, je vous l'assure, aujourd'hui, de voir clair dans ces mensonges que j'ai moi-même, avant ma conversion au Christ, aimé et pratiqué. Aujourd'hui, je me dois de le révéler au plus grand nombre. Moi, personne ne me l'a dit. Il a fallu que le Saint-Esprit de Dieu me l'enseigne par la lecture de la Bible. Alors, si vous ne pouvez pas vous passer d'un Père Noël pour vos enfants, sachez qu'au lieu de leur apporter le Sauveur, c'est le Destructeur, l'ennemi de toujours, que vous leur apportez. Lisons plutôt ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. 2 Corinthiens 11:14-15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà pour le mensonge et le diable. À présent, intéressons-nous de plus près au fameux sapin de Noël. Eh bien, la Bible mentionne également le sapin à plusieurs endroits, mais il est appelé l'arbre vert. Veuillez noter que sous des sapins avaient lieu des cultes païens. Nous lisons en Ézéchiel 6:13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. En Jérémie 3:6 également nous lisons: L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait la fidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert.
Et là, elle s'est prostituée. En Deutéronome 12:2, nous lisons également: vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Voilà, on ne peut plus clair, je crois. Soyons attentifs maintenant que nous le savons. C'est bien Dieu qui s'adresse aux hommes pour leur demander d'arrêter ce genre de pratique sous tout arbre vert. Vous me direz que personne ne prie sous un sapin de Noël. Il s'agit juste d'une décoration, oui, mais un jour, comme la célébration de la naissance de Jésus, je trouve que cet arbre vert prend beaucoup plus de place qu'une crèche ou un crucifix par exemple, non? Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, ce serait la question à se poser si vous ne le pensez pas. Vous avez vu le nombre de films qui sortent chaque année, chaque fin d'année à propos de Noël? Et alors, pourquoi ne parle-t-il pas de Jésus, de Marie, de Joseph, des rois mages, de tout ce qui est décrit la Bible? Et nous trouvons cela normal. Eh bien, pas moi. Pas les enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ que nous célébrons depuis notre conversion. Et c'est bien lui que nous continuerons de célébrer en cette période. Conscient ou pas, si le sapin dit l'arbre vert veut prendre de la place chez nous, qu'une crèche ou une croix, eh bien nous nous adonnons bien à un culte païen. Et Dieu, comme dans toute la Bible, n'a de cesse de nous mettre en garde. Voilà ce que dit sa parole à ce sujet en 1 Corinthiens 10:20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà, frères et sœurs, vous tous qui avez pris ce temps pour écouter et entendre, je l'espère, par la grâce de Dieu, il serait vraiment temps de mettre toute cette supercherie, toutes ces faussetés, tous ces mensonges autour de Noël de côté, une fois pour toutes. Ne laissons pas nos mentalités, nos philosophies, nos codes d'honneur ou autres, nos connaissances humaines et surtout notre intelligence prendre l'ascendant sur notre vie qui est tellement précieuse et qui a beaucoup coûté à Dieu en offrant la vie de son Fils unique, Jésus, pour nous, pour que nous ne périssions pas. Eh bien, ce serait lui faire injure. Misons tout sur Jésus. Nous lisons en 2 Corinthiens 3:14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Dieu nous en sera éternellement reconnaissant. Et oui, comme avec tous les péchés que nous abandonnerons, eh bien c'est la vie éternelle qui nous sera donnée à la fin de notre vie terrestre. N'oublions jamais cela. En Jean 5:24, nous lisons: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Enfin, comme je le dis toujours, si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le pour nos enfants. Ne les condamnons pas à l'enfer, car il s'agit bien de ça. Arrêtons de prendre les avertissements de Dieu à travers sa parole à la légère. Lisons attentivement et avec crainte, si je peux dire, 2 Thessaloniciens 1:7-9. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà. Eh bien, passez de bons moments en famille, entre amis en cette fin d'année. Ayons également à l'esprit que cela pourrait être la dernière fois
pour quelqu'un de notre entourage, ou même peut-être pour nous-mêmes. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à partager tous ces messages à travers tous les versets dont nous avons pris connaissance aujourd'hui, dès à présent. Eh bien, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite à tous une heureuse naissance du Christ. Amen.